Bienvenue sur Veritatis Investigator, la chaîne où on parle actualité, politique et économie. Aujourd'hui, vidéo réaction qui n'était pas du tout prévue car la troisième vidéo était planifiée pour la semaine prochaine. Mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion car depuis hier, c'est l'ébullition parmi les politiques et les médias. C'est la fin du monde. Trump a encore frappé avec la mise en place des droits de douane sur les importations aux États-Unis. Alors, je vous affiche la liste à l'écran. Comme ça, vous pourrez regarder. Déjà, sans trop comprendre le contexte économique, si on regarde cette liste, on voit que les autres nations appliquent à leur tour des tarifs sur les importations douanières en ce qui concerne les produits venant des États-Unis. Donc, sur ça, quand on compare les pourcentages entre ce que les États-Unis imposent à l'Union européenne et ce que l'Union européenne impose aux États-Unis ou notamment la Chine, bon, il n'y a rien de vraiment choquant. Je voudrais commencer par un point qui me paraît essentiel. Les gens en ont oublié, mais Trump a été élu sur un programme et l'augmentation des tarifs douaniers faisait partie de ce programme. Donc, il ne fait qu'appliquer ce programme. Got a full-page ad in major U.S. newspapers last year criticizing U.S. foreign policy. What would you do differently, Donald? I'd make our allies, forgetting about the enemies you can't talk to so easily, I'd make our allies pay their fair share. We're a debtor nation. Something's going to happen over the next number of years with this country because you can't keep going on losing $200 billion, and yet we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. And, hey, I have tremendous respect for the Japanese people. I mean, you can respect somebody that's beating the hell out of you, but they are beating the hell out of this country. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. This sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you ever? Probably not. But I do get tired of seeing the country ripped off. Why would you not? Ça vous fait drôle à vous, les politiciens français, européens, car vous n'avez pas l'habitude d'appliquer le programme sur lequel vous avez été élu. Bon, effectivement, c'est pas évident. Donc, hier, Donald Trump a révélé les tarifs douaniers appliqués en retour aux autres nations. Son but, c'est quoi? Son but, c'est de protéger et de renforcer l'économie américaine. Déjà, il veut rapatrier l'industrie américaine aux États-Unis et aussi attirer les autres industries à venir produire là-bas parce que déjà, ils ont une énergie qui n'est pas excessivement chère. Et deuxièmement, ils ont aussi des taxes qui sont beaucoup moins élevées que, admettons, produire en France. Car beaucoup de gens s'inquiètent pour l'industrie française, mais il faut quand même rappeler qu'il y a d'énormes industries françaises qui sont déjà implantées aux États-Unis. Il y a Michelin qui est là-bas, vous avez L'Oréal, vous avez Air Liquide. Bon, ils ne seront pas affectés par ces taxes douanières. Voilà. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir et qui a été abordé par Charles Gath sur Sud Radio. Je vous mettrai le lien en description. C'est très intéressant. Donc, la mesure, elle sert aussi à viser les GAFAM qui sont les plus grosses entreprises de la tech américaine. Donc, ces GAFAM, elles échappent à l'impôt américain en étant fiscalisées en Irlande. Donc, en fait, ils ne payent pas d'impôts aux États-Unis, mais ils n'en payent pas non plus dans les autres pays. Donc, ça devrait faire plaisir aux gens de gauche qui sont toujours pour taxer les grosses entreprises, les gros capitaux. Donc, ça devrait leur faire plaisir. Voilà, donc, ils se verraient taxés puisque leurs produits, par exemple Apple ou d'autres, comme est mentionné dans l'interview sur ce radio, leurs produits seraient considérés comme des produits d'importation aux États-Unis, au lieu que ce soit des compagnies américaines. Donc, ils n'échapperaient plus aux taxes
fédérale. Je souhaiterais rappeler également que les patrons des GAFAM étaient tous opposés à Trump avant son élection, et ce qui est drôle, c'est de voir le rapprochement de leurs dirigeants auprès de Trump, comme Zuckerberg qui a fait un véritable volte-face après l'élection. Donc c'était assez drôle à voir. Donc cette mesure de droits de douane va mettre un terme à la corruption des GAFAM. Voilà. Donc je vous invite à regarder l'interview de Sud Radio avec Charles Gave. Une autre explication de pourquoi il applique ces taxes, et j'ai trouvé celle-ci vraiment très très intéressante, donc je ne fais que relayer, mais voilà. Les États-Unis font face à une dette de 9,2 billions de dollars parmi les 34,8 trillions qui arrivent à maturité et doit être remboursée en 2025. C'est-à-dire que celle-ci arrive à échéance. Il faut rembourser. Bon, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ils sont assez élevés et c'est un problème. Donc je rappellerai que la Réserve fédérale est une institution privée, une corporation qui agit pas sous contrôle des États-Unis, mais qui agit complètement indépendamment. Donc c'est un peu le sujet de la prochaine vidéo qui traite de ça. Le but d'augmenter les tarifs douaniers serait de faire s'effondrer le marché boursier, ce qui aurait pour effet de faire paniquer et sortir les investisseurs du marché action pour aller se réfugier sur des matières premières telles que l'or ou l'argent, mais ils iront surtout dans des choses comme les obligations d'État. Alors que les investisseurs affluent sur le marché obligataire, que va-t-il se passer? Eh bien, ceci aura pour cause de faire baisser le rendement des obligations. Donc, quand le rendement et la maturité des obligations diminuent, cela oblige la Réserve fédérale à faire baisser les taux d'intérêt qui, jusqu'à présent, refusaient de le faire. L'administration Trump fait pression depuis pas mal de temps sur la Réserve fédérale qui sait que le gouvernement doit rembourser dettes. Donc, pourquoi baisser les taux d'intérêt? Donc là, c'est un coup de poker que Donald Trump essaie de faire. Voilà. Ce serait tout à fait intéressant. Il y a des gens qui vont dire c'est quand même assez tordu de vouloir faire baisser les taux d'intérêt en faisant cracher le marché action, car il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Peut-être, mais il faut quand même voir que on a un président qui essaye de reprendre la main sur une institution privée pour rembourser et contrôler à nouveau sa dette, ce qui est très loin d'être le cas de nos dirigeants européens qui ont fait la promotion et ont appliqué le libre-échange et à outrance. Donc, il faut quand même se rendre compte que c'est un mal pour un bien et ce serait peut-être une bonne chose pour que l'économie américaine se redresse. Maintenant, les dirigeants européens sont tous en train de pleurer actuellement, notre président en tête de liste. Mais il ne faut pas oublier que si la France et l'Europe est dans cet état catastrophique, c'est uniquement de leur faute. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Et nous sommes en guerre. Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. C'était Veritatis Investigator. À bientôt.